Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1299 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 15 novembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant argentin Dybala qui fête aujourd'hui ses 27 ans. On peut voir son palmarès et ses stats surtout. 370 matchs, 127 buts, 59 passes D pour l'attaquant de la Juventus. Il a remporté 5 fois la Serie A, 3 fois la Coupe d'Italie, 2 fois la Super Coupe d'Italie. Bon anniversaire à lui. Un autre joueur fête son anniversaire aujourd'hui, c'est l'attaquant anglais Theo Walcott qui fête ses 31 ans. Et pour finir, c'est l'attaquant de Everton qui est très bon depuis ce début de saison, Dominic Calvert-Lewin, lui qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Ensuite, on revient sur la soirée d'hier et on revient sur la magnifique performance de l'équipe de France au Portugal. Les Bleus se sont imposés 1-0. Donc pour avoir un long débrief, j'ai sorti une vidéo cette nuit. N'oubliez pas que j'ai une chaîne secondaire, BizBiz Live, où je fais des débriefs en live avec vous. Donc elle est en première ligne de description pour ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas. Donc on revient sur cette magnifique victoire de l'équipe de France 1-0. Donc l'unique buteur, N'Golo Kanté. Et on peut voir qu'il vient d'inscrire son deuxième but en équipe de France hier soir, N'Golo Kanté. Donc voilà, son but lui, c'est de récupérer le maximum de ballons. Il l'a fait hier, récupérer énormément de ballons. N'Golo Kanté, très très bon footballeur, vraiment un genre sous-côté. On entend rarement parler de lui dans les médias, mais dans le foot, c'est vraiment un très grand footballeur. Donc hier, il a inscrit son deuxième but en équipe de France. Le premier remontait au 29 mars 2016, c'était un match contre la Russie. Ensuite, pour continuer avec lui, donc juste le seul bémol pour N'Golo Kanté hier, c'est qu'il a eu un carton jaune. Donc du coup, il est suspendu pour affronter la Suède après-demain. On continue avec N'Golo Kanté et Paul Pogba. Les deux ont été très bons hier et quand Paul Pogba et N'Golo Kanté sont alignés ensemble, l'équipe de France ne perd jamais. Donc quand les deux sont titulaires, l'équipe de France n'a jamais perdu. Donc en tout, il y a eu 26 matchs, 20 victoires pour l'équipe de France, 6 matchs nuls et 0 défaite quand les deux milieux français sont titulaires. Ensuite, pour continuer avec le milieu de Chelsea, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. C'est marqué Ngoleador par rapport à son but victorieux et surtout son but décisif contre le Portugal. Donc Giroud pas titulaire, Martial malchanceux, N'Golo Kanté marque le but qui envoie les Bleus au final fort de la Ligue des Nations. Donc parfait pour cette équipe de France. Et pour finir avec N'Golo Kanté, on peut voir quand même qu'il a obtenu la note de 8 dans le journal L'équipe aujourd'hui. Ensuite, on peut voir que c'est quand même une sacrée performance ce qu'a fait l'équipe de France hier en venant s'imposer du côté du Portugal. Pourquoi? Parce que la dernière défaite du Portugal remontait au 14 novembre 2019, il y a exactement un an jour pour jour. C'était une défaite contre l'Ukraine 2-1. Sinon, voilà, ça a été souvent des victoires pour le Portugal, pour vous montrer la performance des Bleus hier. On continue avec le Portugal restait sur 5 matchs sans avoir pris le moindre but. Sacrée défense, un sacré gardien qui était très très bon, surtout en première mi-temps, Rui Patricio. Donc le Portugal, là, ça faisait 5 matchs qui prenaient tout simplement aucun but. On continue avec la France, c'est vraiment la bête noire du Portugal. Malgré bien sûr cette finale perdu des Bleus contre le Portugal il y a 4 ans, mais la France a remporté les 6 matchs qu'elle a disputés dans son histoire au Portugal. Donc 6 fois l'équipe de France est déplacée au Portugal. À chaque fois, ça s'est terminé par une victoire des Bleus. Donc ça, c'est une sacrée stat pour l'équipe de France. On va parler du joueur qui a été le moins bon hier côté français, c'est Anthony Martial qui aurait pu marquer un doublé, triplé dans ce match tellement qu'il a eu d'occasion. À chaque fois, il a buté sur le gardien portugais et Martial n'a pas inscrit le moindre but avec l'équipe de France sur ses 22 derniers tirs. Donc c'est compliqué actuellement sa situation avec les Bleus. Une déclaration cette fois-ci de Deschamps sur Olivier Giroud qui était remplaçant hier. Il est rentré en cours de jeu, il a dit: Olivier, je le connais, il traverse une période difficile sur le plan physique et psychologique. Si sa situation s'éternise, il sait très bien ce que je pense pour lui, pour qu'il reste compétitif. Donc en gros, il faut absolument qui joue du côté de Chelsea. Sinon, tout simplement, Deschamps ne l'appellera pas pour l'Euro 2021 l'année prochaine. Et cette saison, Giroud a disputé 339 minutes de jeu en équipe de France contre seulement 158 avec Chelsea. Donc Giroud doit absolument quitter cette équipe des Blues pendant le prochain mercato hivernal. Sinon, il ne sera pas retenu par Deschamps pour le prochain Euro. Ensuite, une déclaration d'un joueur qui a été très bon hier, Adrien Rabiot, après la victoire de la France contre le Portugal. Il a dit: on avait vraiment l'envie de bien faire, on aurait pu marquer beaucoup plus de buts. C'est vrai qu'en première mi-temps, énormément d'occasions pour l'équipe de France. Mais voilà, le principal, bien sûr, c'est la victoire. Et pour finir avec Rabiot, donc hier, il a failli faire une magnifique passe décisive, quasiment retournée acrobatique. Malheureusement, Martial a mis le ballon sur la barre.
Ensuite, pour continuer avec les Bleus, donc Deschamps a annoncé que Kylian Mbappé sera apte à affronter la Suède mardi. Donc il a dit ça en conférence de presse hier, donc il y tient, il sera prêt, il sera à disposition. Donc ça m'étonnerait qu'il commence titulaire, mais il pourrait jouer les 30 dernières minutes de jeu, Kylian Mbappé. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, donc grâce à cette victoire, l'équipe de France se qualifie pour le final 4 de la Ligue des Nations. Donc vous savez qu'il y a 4 groupes, donc les 4 premiers se retrouveront pour une demi-finale et une finale de Ligue des Nations. Donc du coup l'équipe de France c'est sûr à 100% qu'elle finira en première position de ce groupe, même si elle s'incline lors du dernier match mardi contre la Suède, même si le Portugal s'impose contre la Croatie, vu que l'équipe de France est imposée contre le Portugal. Donc les Bleus termineront devant le Portugal, donc l'équipe de France qualifiée. On revient les gars sur le Portugal de CR7 ne conservera donc pas son titre en Ligue des Nations. Voilà, parce que le Portugal, c'est eux qui avaient remporté la dernière édition de cette Ligue des Nations. On va parler cette fois-ci de Ronaldo, n'a toujours pas inscrit le moindre but face à l'équipe de France. C'est vraiment sa bête noire, l'équipe de France pour Cristiano Ronaldo. En tout, il a fait 6 matchs. À chaque fois, il n'a jamais marqué contre les Bleus. Donc tant mieux, bien sûr, pour nous. Donc il s'agit de l'adversaire qu'il a le plus souvent affronté sans marquer dans sa carrière, toute compétition confondue en club et en sélection. Il a beaucoup de mal contre l'équipe de France, Cristiano Ronaldo, mais ça reste quand même un attaquant hors pair, une machine à but Cristiano Ronaldo. Et CR7 a mis plus de buts en sélection nationale que toute l'équipe de France qui est alignée hier soir. Donc Ronaldo, 102 buts pour lui avec le Portugal, alors que les joueurs de l'équipe de France, le 11 qui a commencé hier, c'est 55 buts pour cela. Ensuite, pour continuer avec CR7, une petite déclaration de sa part à la fin du match. Il a dit: les gens qui appellent la Ligue des Nations un tournoi amical le jugent désormais plus grand que la Coupe du Monde car nous sommes éliminés. Donc il a dit ça en fin de rencontre. Cristiano Ronaldo, on peut voir une accolade de sa part avec Antoine Griezmann. Ils se sont affrontés beaucoup de fois ces dernières années quand Cristiano Ronaldo évoluait du côté du championnat espagnol. Une déclaration du sélectionneur du Portugal, Fernando Santos. Donc il a dit: la France mérite sa victoire. Donc c'est pas du tout un vol là ce soir. La victoire des Bleus. On peut voir les unes des journaux sportifs portugais. Bien sûr, très déçu de l'élimination du Portugal. Donc Bola s'est marqué en titre: au revoir, la Seleção retourne dans le passé et sortie du Final Four. Bien sûr par l'équipe de France. On peut voir aussi la une du journal Domingo au Portugal. Et pour finir sur ce match Portugal-France, donc ça a été une soirée très réussie pour TF1, parce que voilà, TF1 a diffusé le match et il y a eu plus de 7 millions de téléspectateurs qui ont assisté à la belle victoire des Français. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que l'équipe de France et le Portugal. C'est la Suède qui recevait la Croatie et la Suède a marqué ses premiers points dans cette Ligue des Nations parce que les Suédois se sont imposés 2-1 contre la Croatie. Donc la Suède, prochain adversaire de l'équipe de France après-demain. Ensuite, on va parler de la sélection espagnole qui se déplaçait en Suisse hier et l'Espagne pourra nourrir pas mal de regrets malgré qu'ils ont égalisé à la 89e minute, donc dans les dernières secondes du match. Donc l'Espagne accroche le match nul en Suisse. Pourquoi ils peuvent nourrir des regrets? Parce qu'ils ont obtenu 2 pénaltys dans le match et les 2 pénaltys ont été loupés par Sergio Ramos et c'est très rare. Donc sale soirée pour Sergio Ramos hier soir avec la sélection espagnole. Donc 57e minute, pénalty manqué, 70e minute, pénalty manqué. Donc bien sûr il aurait marqué au moins un des 2 pénaltys. L'Espagne aurait pris les 3 points. Donc l'Espagnol restait quand même sur 25 pénaltys convertis à la suite. Et hier il en a loupé 2 quand même lors du match. Sergio Ramos. On continue avec lui, donc Sergio Ramos a disputé hier soir son 177e match sous le maillot de l'Espagne. Il devient ainsi le joueur le plus capé d'Europe en sélection nationale. Félicitations à Sergio Ramos. On peut voir maintenant qu'il devance Gianluigi Buffon, le gardien italien qui a collé plus de 176 matchs avec l'équipe italienne. Et Sergio Ramos est très proche du recordman. Donc le recordman, c'est le joueur égyptien Ahmed Hassan, 184 sélections avec l'Égypte. On peut voir que Sergio Ramos est très proche. Bien sûr, il pourrait le dépasser dans quelques mois. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que l'Espagne et la Suisse. L'Allemagne recevait l'Ukraine et belle performance des Allemands. 3-1 contre l'Ukraine, dont un doublé de Timo Werner. Donc on revient sur l'attaquant de Chelsea. Donc Timo Werner a inscrit 7 buts sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec Chelsea et l'Allemagne. Donc en grande forme, l'ancien attaquant du RB Leipzig. Donc du coup, l'Allemagne et l'Espagne se disputeront la qualification pour le final four de la Ligue des Nations après-demain. Parce qu'on peut voir ce classement de ce groupe 4 de la Ligue A, de la Ligue des Nations. Donc l'Allemagne a
actuellement 9 points, l'Espagne 8 points. Dommage que les Espagnols ne se sont pas imposés hier, sinon ils auraient été en position favorable avant ce dernier match. Donc en gros, si l'Allemagne fait match nul ou s'impose contre l'Espagne, ça sera l'Allemagne qui sera qualifiée. Ensuite, on va parler de la petite équipe de Saint-Marin qui a accroché Gibraltar 0-0 hier, permettant à cette petite nation d'enchaîner un deuxième match nul consécutif. Les joueurs de ce petit pays ont réalisé la meilleure performance de l'histoire de leur pays en compétition officielle. C'est vrai que les 3 derniers matchs de Saint-Marin, les gars, c'est 2 matchs nuls, une défaite. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette soirée de Ligue des Nations hier. Cette fois-ci, on va prendre la direction de l'Afrique. On commence avec la RDC qui concède le match nul à domicile contre l'Angola, 0 partout entre ces deux équipes africaines. Il y avait aussi des autres matchs hier pour les qualifications pour la future CAN. Donc l'Égypte s'est imposé 1-0 contre le Togo. On peut voir aussi que le Bénin s'est imposé 1-0 hier. Un petit coup d'œil cette fois-ci au programme de la journée. Donc à 17h cet après-midi, le Sénégal se déplace du côté de la Guinée. Le Tchad reçoit la Guinée. Il y a aussi des matchs de Ligue des Nations. Les Pays-Bas reçoivent la Bosnie à 18h. La Belgique reçoit l'Angleterre à 20h45. Ça sera sur W9. Et l'Italie reçoit la Pologne. Ensuite, on revient en France. On va parler de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé hier en match amical contre l'équipe B du club qui évolue en N2. Donc c'est Mickaël Cuisance qui a inscrit l'unique but du match. Donc André Villas-Boas a fait évoluer son équipe en 3-4-3 lors du match amical hier. On continue avec l'Olympique de Marseille et les deux autres équipes qualifiées en Ligue des Champions. On commence déjà avec Rennes. Mauvaise nouvelle pour eux parce qu'ils ont une sacrée amende à payer. Donc l'UEFA inflige une amende de 32 000 € au Stade Rennais pour non-respect des mesures sanitaires liées à la Covid-19. Donc c'était lors du match, le premier match de Ligue des Champions, Rennes contre Krasnodar. Donc Rennes pouvait encore accueillir des supporters. Donc il y avait 5000 supporters, mais il y avait beaucoup de supporters qui étaient l'un à côté de l'autre. Donc il n'y avait pas 1 mètre d'écart entre chaque supporter. Donc du coup, l'UEFA a infligé une amende de 32 000 € à l'équipe de Rennes. Et l'OM et le PSG ont été tenus responsables de coups d'envoi tardifs lors des derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Donc du coup, Marseille devra payer une amende de 15 000 € et Paris une amende de 30 000 €. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain, mais cette fois-ci le PSG féminin qui jouait hier en première division féminine contre l'équipe de Issy. Et grosse victoire du Paris Saint-Germain, 14-0, dont 7 buts de Nadia Nadim. Donc voilà, c'est la plus grosse victoire de l'histoire du club en première division féminine. Son précédent record était face à l'Olympique de Marseille, 11-0 pour les Parisiennes. Ensuite, on va souhaiter 2 anniversaires de club. Tout d'abord, l'équipe suisse de Bâle qui fête aujourd'hui ses 127 ans d'histoire. Et cette fois-ci, c'est l'équipe de Flamengo, une équipe brésilienne qui fête, elle, aujourd'hui ses 125 ans d'histoire. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne. C'est marqué Eric Garcia en été et un prêt en hiver. Donc Eric Garcia, un joueur de Manchester City, un joueur espagnol et le Barça le veut absolument. Donc il pourrait arriver dès cet hiver en prêt et le Barça pourrait l'acheter définitivement l'été prochain. Ensuite, toujours en Espagne, donc le journal espagnol Mundo Deportivo a récemment réalisé un sondage sur le poste de numéro 9 au Barça. Donc qui pour remplacer Luis Suarez? On apprend que 90% des sondés souhaitent un numéro 9 cet hiver et que 67% ne veulent pas voir Memphis Depay arriver en tant que numéro 9 du côté du Barça. Ensuite, il y a 8 ans, jour pour jour, Zlatan s'offrait un quadruplé contre l'Angleterre couronné d'un ciseau légendaire de 30 mètres. C'était il y a 8 ans, jour pour jour. La Suède atomisait l'équipe de l'Angleterre 4-2, dont ce magnifique but en retournée acrobatique de Zlatan à plus de 30 mètres quand même du but adverse. Ensuite, l'UEFA a entamé des discussions avec la fédération anglaise pour une possible organisation de l'Euro 2020 exclusivement en Grande-Bretagne, parce que vous savez que normalement le futur Euro, donc 2021, devrait se jouer dans 12 pays différents, mais avec le Covid, c'est très compliqué bien sûr. Donc du coup, l'Euro 2020 pourrait se jouer uniquement en Angleterre. Ensuite, une déclaration de Usain Bolt sur CR7, il a dit « Il travaille dur tous les jours et pour moi, c'est un super athlète. Il est toujours au sommet de son sport, il travaille très dur et est toujours concentré. Je pense qu'en ce moment, il serait plus rapide que moi. » Donc voilà la déclaration de Usain Bolt sur Cristiano Ronaldo. Il le sait que c'est un athlète exemplaire, Cristiano Ronaldo. C'est vraiment le travail en priorité. C'est pour ça que le Portugais est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et il le dit à Usain Bolt qu'actuellement, lui, il a arrêté les compétitions et tout. Et il dit que s'il faisait une course contre CR7, Cristiano Ronaldo le gagnerait sûrement. Ensuite, des nouvelles de Victor Osimhen, l'attaquant nigérian. Donc touché au poignet en sélection, Victor Osimhen devrait tout de même être apte pour le match du week-end prochain face à l'AC Milan. Le choc, Naples joue contre l'équipe de l'AC Milan, donc lui s'est blessé lors du dernier match du Nigeria au poignet, mais devrait bien être là samedi prochain pour le choc. Ensuite, une déclaration d'Adebayor sur Vidic. N'oubliez pas que Vidic, il y a quelques jours, je vous ai dit que c'était le meilleur défenseur de l'histoire de la Première Ligue, d'après un sondage
dans les journaux anglais. Donc il a dit: Vidic était l'homme le plus dur, le plus méchant que j'ai affronté. C'était comme si vous tombiez sur un rocher. Il marche sur vous, s'excuse, vous donne un coup de pied, s'excuse, il vous crie dessus et vous crache un peu dessus. Ce type était prêt à tuer lors des matchs de football, tellement qu'il était bon, Vidic, tellement qu'il était dur sur l'homme. Et regardez par exemple cette photo où il est en train de tacler de la tête sur Adebayor, c'est quand même incroyable. Ensuite, la Liga a annoncé les horaires de la 12e journée du championnat. Donc le Real Madrid affrontera le FC Séville le samedi 5 décembre prochain à 16h15. Donc à noter cet horaire. On peut voir que pendant ce temps-là, le jeune joueur du Paris Saint-Germain, Kay Ruiz Atil, a partagé le pack FUT incroyable qu'il vient d'ouvrir. Donc pour ceux qui savent, vous savez que tous les joueurs professionnels qui jouent au mode FUT peuvent récupérer 3 icônes et 2 joueurs réguliers de leur choix. Donc lui il a pris quand même Ronaldo 94, Gullit 90, il a pris aussi Eusebio, voilà, très grand joueur portugais, avec Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, donc des sacrés joueurs pour le jeune joueur du Paris Saint-Germain. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc pas de question de fin aujourd'hui, juste la magnifique performance du Mexique contre la Corée du Sud hier. Donc la Corée du Sud menait 1-0 jusqu'à la 66e minute. Et en fait le Mexique a mis 3 buts en seulement 3 minutes, 67e, 69e et 70e minute. Donc Raúl Jiménez, l'attaquant mexicain bien sûr, a été buteur, il a marqué le but égalisateur. Et pour finir avec Raúl Jiménez, raconte à une télé du Mexique que Manchester United et la Juventus étaient après sa signature pendant le dernier mercato. Donc du coup il est resté du côté de Wolverhampton. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1299. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.